Bonsoir chers abonnés. Aujourd'hui nous parlons d'une maladie du lapin qui est souvent négligée par de nombreux éleveurs. Il s'agit ici de la pododermatite. La pododermatite est encore plus connue aussi sur le nom de maux de pattes. Il s'agit des blessures qui attrapent les plantes des pattes de vos lapins. Alors, la pododermatite, comme je l'ai dit, il s'agit des blessures, mais qui à première vue ne représente pas un grand problème pour les éleveurs. Pourtant, c'est un gros danger si, bien évidemment, ce n'est pas pris au sérieux. Alors, déjà, revenons aux causes. C'est quoi les causes de la pododermatite, de ces blessures que vous observez, n'est-ce pas, sur les plantes des pattes de vos animaux? Alors, si vous êtes éleveur et que vous utilisez un plancher en dehors du caillebotis, vous aurez de temps à autre ces problèmes-là. Donc, si vous utilisez, quand je parle de support, je parle de cette partie sur laquelle les animaux marchent. Voilà. Donc, si vous utilisez des supports en fer ou alors en grillage, tout simplement, que ce soit galvanisé ou non, vous aurez de temps à autre des problèmes de pododermatite dans votre ferme. C'est logique. Si vous utilisez du bois, vous aurez de temps à autre, peut-être pas aussi récurrent que chez ceux qui utilisent du fer ou du grillage, vous aurez aussi de temps en temps des problèmes de pododermatite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie est l'un des plus gros facteurs de stress. Je dis bien, c'est l'un des plus gros facteurs de stress chez les lapins. Or, le lapin, si vous voulez réussir en élevage de lapins, il faut combattre le stress. Donc, généralement, lorsqu'une lapine, précisément, fait face à ce problème-là, elle aura des difficultés à concevoir, ou je veux dire à entrer en gestation. Donc, les croisements vont rater régulièrement. Vous voyez, cette pododermatite également peut causer des avortements parce que les stress sont des sources d'avortement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce problème-là? Si vous avez des lapins qui souffrent de pododermatite, au lieu de chercher à traiter, vous devez identifier la cause ou les causes éventuelles. Et pour le cas échéant, la principale cause, c'est le plancher. C'est le plancher. Ça veut dire que si vous soignez, vous faites un traitement par Vetospray ou bétadine ou je ne sais pas trop, la maladie va récidiver, elle va revenir compte tenu du fait que vous n'avez pas identifié la cause du problème. Changez le plancher. Même si vous utilisez des cages en bois, des cages en bambou, des cages en fer, en grillage, vous pouvez utiliser les caillebotis. Les caillebotis, c'est ces supports verts que vous voyez là. Vous voyez, on les vend déjà. Je crois que ça va coûter entre 5 000 et 5 500 francs la pièce. Bon, peut-être en fonction des pays. Je ne sais pas, je suis au Cameroun. Alors, vous pouvez utiliser effectivement ces caillebotis pour venir à bout de ces problèmes directement. Vous devez le savoir. Donc, dès que vous changez, vous mettez le lapin sur du caillebotis, logiquement, après quelques semaines, les blessures vont disparaître seules. Bon, maintenant, vous pouvez en ce moment faire le traitement si vous voulez. Et généralement, ça disparaît automatiquement. Voilà. Donc, voilà un peu développer la pododermatite. Donc, ne négligez aucune maladie chez le lapin. Ne négligez aucune. Mais alors, aucune. Et si vous avez besoin de cages ultra modernes, comme celle-ci à la ferme, eh bien, vous pouvez nous contacter. Nous commercialisons les clapiers modernes, importés, qui ont une durée de vie minimum 15 ans. Je dis bien minimum 15 ans. Voilà. Mais si vous n'avez pas les moyens, commencez avec le bois, pourquoi pas. Nous avons démarré avec des cages en bois.
je vous ai toujours fait cette vidéo là, fait ces vidéos pour vous montrer comment nous avons démarré. Donc, vous pouvez commencer avec du bambou, avec du bois. Vous allez faire vos pas, vous allez grandir, vous allez réinvestir au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'étais le docteur Charles, promoteur des entreprises Manche Lapin. Au quotidien, nous accompagnons ceux des Africains qui veulent créer la richesse grâce au lapin. Et bien évidemment, nous mettons à disposition des Africains du lapin, que ce soit du lapin fumé, que ce soit du lapin vivant, que ce soit des reproducteurs, etc. Si vous en avez besoin, contactez-nous. Si vous voulez démarrer un projet sérieux de lapin, contactez-nous. Si vous voulez faire la franchise, acheter la franchise et devenir représentant de Manche Lapin dans votre pays ou dans votre ville, eh bien, contactez-nous. On se chargera de vous accompagner. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!